Allô. En fait, moi je les vois ce soir justement pour échanger avec eux la carte et leur expliquer un peu le système pour rentrer dans la supérette, etc. Amanda est responsable de cette supérette depuis 3 semaines. La force d'API, c'est l'autonomie. Ici, payée à la borne à l'aide d'un simple QR code. Une méthode moderne qui n'efface pas pour autant le lien humain. Moi je suis là le plus possible aussi, évidemment pour réapprovisionner, etc. Mais pour être source de conseils pour les gens, les aider pour l'application. Parmi les 150 supérettes API installées sur le territoire français, Charles en supervise plusieurs dans le nord-ouest du pays, avec une ambition affichée. Le premier intérêt, c'est déjà de redynamiser les communes, de rendre service à toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer dans les communes avoisinantes pour aller faire leurs courses tout simplement dans la grande distribution classique. Un projet qui se veut bien plus qu'un simple magasin. Surtout créer un lieu social aussi, où tout le monde peut se rencontrer, où on peut être en confiance parce qu'on est sur des supérettes qui sont ouvertes 7 jours sur 7. Depuis son ouverture, les clients sont au rendez-vous. Loin de remplacer les commerçants, cette supérette mise sur les producteurs locaux, véritable tête d'affiche de son modèle. Un choix qui renforce la proximité entre acteurs du territoire et habitants. C'est bien pratique, ça évite de se déplacer pour des fois pas grand-chose. Et puis ça fait quand même une commodité pour tous les habitants du village. Bon, il y a ça, il y a les restaurants, il y a la boulangerie. Privé d'une boulangerie depuis plus de 6 mois, Bois-Jérôme retrouve son pain frais grâce à Michael et son équipe, attirant également les acheteurs des communes voisines. À 2 pas l'une de l'autre, la boulangerie et la supérette ont préféré la coopération à la concurrence. La baguette qu'ils vont aller chercher là-bas, c'est la nôtre. Je prends un exemple, hier, les baguettes n'avaient pas été retirées. J'étais dans la supérette, j'ai vu la cliente avec notre baguette. J'ai dit non mais prenez pas celle-là, elle dit hier, venez à la boutique la chercher quoi. Tout cela, Michael ne le doit pas au hasard. Non, la mairie nous a vraiment guidés jusqu'au bout. Le maire veut vraiment fait tout pour son village. Pour remettre la boulangerie au cœur du village et faire revivre la place principale, Jean-François Wilgus a dû faire des efforts, à commencer par le portefeuille. On leur a dit on vous fera plusieurs loyers gratuits pour vous permettre de vous créer une trésorerie. Depuis son arrivée en 2014, le maire a soutenu l'installation d'une dizaine de commerces à travers toute la commune. L'enfant du village a tenu à diversifier ses activités en s'appuyant sur les moyens à sa disposition. Installé dans un bâtiment communal que nous avons rénové en 2014 donc qui a emménagé en 2015. A commencer par un salon de coiffure, véritable élément déclencheur. Voilà, c'est lui qui nous a un petit peu, je dirais, donné le cœur à l'ouvrage en nous disant si on en a ouvert un, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en ouvrir plusieurs ? Depuis, restaurants, crèches ou encore producteurs locaux ont vu le jour et en prévision d'un 3e mandat, les projets sont encore nombreux. C'est l'agrandissement du restaurant et de la boulangerie pour leur permettre de travailler avec un petit peu plus d'aise. La construction d'une halle sur la place communale. Pourtant, tout n'est pas rose à Bois-Jérôme. Il y a 3 mois, la brasserie du village, installée en périphérie depuis plus de 7 ans, a fermé ses portes, faute de clients. Baptiste, l'ancien propriétaire, a pourtant tout essayé. On a fait des marchés à thème, donc il y avait marché de Noël, marché de printemps, on a essayé un petit peu tout type de marché pour voir comment ça prenait aussi. Toujours dans l'optique d'avoir un peu plus de monde, mais c'était pas le besoin essentiel à l'époque, c'était vraiment apporter quelque chose au village. Puis ça fait mal au cœur, c'est 7 ans dans un lieu, à y vivre, à passer la moitié de ta vie sur place, après, c'est le jeu. Trop éloignée du village, la brasserie n'a pas séduit les habitants, et si Vernon avait été le bon choix ? Clairement, ça aurait été plus facile parce que Vernon est un peu plus vivant et que la majorité des clients vont venir de là et ils peuvent repartir ou venir à pied. Si Bois-Jérôme a trouvé la recette pour faire revivre son centre, ailleurs, freiner l'exode rural reste encore un vrai casse-tête.